Bienvenue sur Sénégal 2050, la chaîne qui vous rapproche de l'action gouvernementale. Notre mission, c'est de vous informer de manière claire et fiable sur les projets, réformes et initiatives portés par les institutions de la République. À travers des vidéos documentées et accessibles, nous partageons avec vous les temps forts de la vie publique, les décisions majeures et les perspectives pour le développement du Sénégal. Abonnez-vous, rejoignez notre communauté et restons connectés à l'essentiel pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Ce lundi 7 avril 2025, le Sénégal s'est une nouvelle fois tenu aux côtés du Rwanda et de la communauté internationale pour commémorer l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine. Il s'agit du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. C'est au prestigieux King Fahd Palace de Dakar que s'est tenue la cérémonie officielle de commémoration du 31e anniversaire, placée sous la présidence du général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Prenant la parole au nom du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le ministre Jean-Baptiste Tine a adressé un message empreint de solidarité, de compassion et d'espoir. Le Sénégal et l'Afrique se remémorent à la tragédie indicible qui a frappé un peuple, un pays, mais aussi notre continent, a-t-il déclaré, réaffirmant l'universalité de cette mémoire douloureuse. Dans son discours, le ministre a souligné le devoir de mémoire comme socle de résilience collective et de vigilance permanente contre les dérives identitaires, l'ethnicisme et la violence politique. Se souvenir, c'est refuser le déni, c'est dire la vérité et la transmettre pour que jamais un tel drame ne se reproduise, a-t-il insisté avec gravité. L'événement s'est inscrit dans un cadre historique et institutionnel élargi. Le ministre a rappelé que depuis le 26 janvier 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité une résolution proclamant le 7 avril comme journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. De même, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans une déclaration datant du 5 avril 2018, a consacré cette date comme journée de l'Union africaine de commémoration du génocide. Ces reconnaissances officielles témoignent d'un engagement global à faire de la mémoire un outil de construction durable de la paix, de la justice et de la fraternité entre les peuples. Faisant écho à la souffrance de millions de victimes et à la nécessité de panser les plaies, le général Jean-Baptiste Tine a lancé un appel fort et clair à l'endroit des sociétés africaines. L'Afrique a trop souffert de guerres fratricides, l'heure est venue à la concorde, au dialogue, à la paix, mais aussi et surtout à la reconnaissance de l'être humain comme porteur d'une histoire sacrée. Cette déclaration s'inscrit dans la vision d'un continent résilient, conscient de son histoire et tourné vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Car le génocide contre les Tutsis ne doit pas seulement être un souvenir, mais aussi une leçon vivante pour les générations futures. Par sa présence et ses mots forts, le Sénégal, à travers le ministre de l'Intérieur, a réaffirmé son engagement inébranlable en faveur de la paix, de la justice, de la tolérance et de la coexistence pacifique. Cette cérémonie de commémoration, sobre mais profonde, vient rappeler à chacun que « plus jamais ça » ne doit rester un slogan, mais devenir une réalité ancrée dans nos consciences et nos politiques publiques. C'était tout pour cette Flash News. Abonnez et activez la cloche des notifications pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.